Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va voir aujourd'hui une chose importante pour l'être humain et on va parler principalement du livre Sapiens que je t'ai présenté dans la miniature et surtout de ce que j'en ai retenu de la lecture, enfin du moins d'une partie. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais là, je voulais faire une vidéo un peu plus complète et représenter ça visuellement parce que j'aime bien moi traduire tout ce que je lis en quelque chose d'assez visuel. Je fonctionne comme ça, donc je sais pas si c'est ton cas également. Donc pour t'aider, on va faire ça. On va attaquer tout de suite par la conclusion de la vidéo. Comme ça, si tu n'as pas envie de regarder le reste, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux comprendre, tu peux passer ces quelques minutes avec moi et je vais essayer de te montrer tout ça. La conclusion de cette vidéo, c'est tout simplement que ce qui est extrêmement important, c'est la communication. Communiquer avec l'autre. Il y a tellement de monde aujourd'hui sur Terre, 7 milliards, on a passé les 7 milliards de gens. Si tu ne sais pas parler aux autres, si tu ne sais pas comment communiquer ce que tu as envie de leur dire et comment recevoir ce qu'ils te disent, ben t'es foutu parce que c'est vraiment la chose principale à savoir faire. Et cette chose, en fait, je sais pas, je connais pas exactement encore les cursus, les enseignements scolaires qui sont pratiqués en ce moment. Je vais les découvrir bientôt puisque j'ai des filles à mettre bientôt à l'école, enfin bientôt dans un certain temps, mais du coup, est-ce qu'il y a une matière qui s'appelle communication? Et si oui ou non, sinon il faudrait en mettre une, et si oui, combien d'heures elle occupe par semaine? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être vraiment à mettre, à imposer, parce que c'est, à mon sens, essentiel. Et le deuxième point, ce qu'on va voir là dans ce graphique-là, moi j'y vois que des solutions. Les hommes politiques, les gens comme ça, parlent de problèmes de surpopulation, de problèmes, de choses comme ça. Moi j'y vois que des solutions. Maintenant c'est une question de point de vue et encore une fois une question de verre à moitié vide et de verre à moitié plein. On en a parlé aussi. On va attaquer tout de suite. On va faire ce petit graphique et je vais t'indiquer ici, dans cette partie-là, on va mettre que 1 cm, ça égale 10 millions de gens. Ok, 1 cm, 10 millions de gens. On y voit là en bas, ouais. 1 cm, 10 millions de gens. Donc c'est pas mal. Pour représenter 10 millions de gens, la ville de Paris, c'est 12 millions d'habitants au moment où je fais cette vidéo. Donc 1 cm représente une fois Paris. Boum, je pense qu'il y a pas mal de monde à Paris et que ça peut être un bon référentiel. Ok, tout le monde connaît à peu près Paris, comment c'est foutu. Et ici, dans ce sens-là, 1 cm représente 100 ans. Donc là, 100 ans, tout le monde se le représente à peu près aussi. Une vie humaine, c'est à peu près 70-80 ans. Donc 100 ans, ça reste un référentiel à peu près correct. Donc 1 cm, c'est 100 ans. Voilà, on va démarrer maintenant tout de suite et je vais t'interpréter à chaque fois. Donc on va faire une courte histoire, encore plus courte en fait, encore plus, enfin, c'est quasiment un résumé de ce livre-là. Alors il y a plein de trucs intéressants, je t'invite vraiment à le lire, c'est hyper instructif, ça se lit assez facilement, parfois il y a des petits passages un petit peu plus exigeants, mais il faut vraiment lire ça. Oui, il y a un truc aussi que je dois rajouter avant d'attaquer ce graphique-là. Donc là, moi j'ai que cette taille-là de feuille. Mais mon graphique que je vais dessiner au final, il fait 7 mètres par 7 mètres. Donc 7 mètres de large sur 7 mètres de haut. Même il va faire un peu plus, il va faire 7 mètres 20 de large, même plus exactement. 7 mètres, comment tu peux représenter ça? Tu vas allonger 4 personnes. Donc tu mets la tête d'un vers les pieds de l'autre. Tu les allonges comme ça à la suite. 1, 2, 3, 4. T'en mets 4, ça fait 7 mètres. T'en mets 4, ça fait 7 mètres. Et là, tu vas te représenter un peu la taille du graphique qu'on va faire en prenant cette échelle-là. Ok, on continue. On démarre à 0, donc ici au 0, et on est à moins 70 000 ans, puisque 1 cm égale 10 millions de gens, et que j'ai dit que c'était 7 mètres. Et on trouve à moins 70 000 ans la première révolution de l'être humain, la révolution cognitive. Révolution cognitive, c'est quoi? Il y a beaucoup d'ouvrages, de machins, je ne suis pas un expert là-dedans, moi c'est simplement la lecture et l'interprétation que j'en ai faite avec ce que j'en connais. J'aime bien simplifier les choses. La révolution cognitive, c'est quoi? C'est la capacité à se raconter des histoires, c'est tout. Avant la révolution cognitive, la communication était essentiellement factuelle
et efficace. Ça veut dire qu'il fallait trouver à manger, il y avait un bœuf derrière, il fallait, enfin, ou un zébu ou je sais pas quoi, ou des plantes ou des baies ou quelque chose à aller chercher. Il fallait, voilà, tout le monde savait, et celui qui ne savait pas, on lui disait simplement c'est là-bas derrière. Point. La révolution cognitive a commencé à pouvoir rêver, à pouvoir raconter des histoires. Donc il y a eu un petit enjolivage, on commençait à raconter aux enfants que la lune, les nuages, les animaux, les plantes, les choses comme ça, on a essayé de se raconter des histoires, de créer à partir d'événements extérieurs des nouvelles, des histoires tout simplement. Et il y a une histoire commune qui reste aujourd'hui, qui est universelle et qui est extraordinairement méconnue. Pourtant, tout le monde en a dans la poche. J'en ai déjà parlé de ça aussi rapidement dans une vidéo. C'est la monnaie. La monnaie, c'est rien d'autre qu'une capacité humaine entre nous comme ça à se raconter une histoire. La monnaie en elle-même, ça vaut rien. Ça sert à rien et à personne. Okay, ce qu'il nous faut, c'est manger, dormir, être bien, du confort, être en société, être reconnu, etc. Ça, c'est Maslow, on en a parlé aussi. Mais la monnaie en elle-même, c'est rien. Okay, ça sert à rien. Voilà. Donc c'est une belle preuve de capacité à se raconter des histoires qui existe encore aujourd'hui, 7 mètres plus tard. Revenons à moins 70 000 ans, à ce moment-là. Donc je vais faire ici tout le début comme ça, et on va se concentrer sur les 20 derniers centimètres. Ici, la capacité à se raconter des histoires, donc à ce moment-là, il y avait 500 millions de gens, donc ça fait un demi-centimètre. Donc si je démarre ici, je refais mon démarrage un peu propre, 500 millions de gens, ça fait un demi-centimètre, ça fait un truc comme ça, j'ai même fait un centimètre, tu vois. Voilà en moins 70 000. On va passer tout de suite, on va zapper les 6 mètres suivants, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, on va dire, il y a eu des petits changements, des petites modifications, etc. Mais ce n'est pas forcément significatif, donc on va aller tout de suite à moins 10 000. Moins 10 000, donc tu as vu qu'on a fait déjà un bond extraordinaire, on est passé tout de suite, donc là il y a une part d'histoire qui s'est écrite tranquillement, en prenant le temps, etc. Avec les choses les unes derrière les autres. Moins 10 000, la deuxième révolution, la révolution agricole. Certains diront le début de la vraie humanité, d'autres diront le début des problèmes. Je te laisse juger ça par toi-même, on va en parler de toute façon ici rapidement. Révolution agricole, on va parler de ça en chiffres, donc on est 6 mètres plus loin que celui-là, hein, on se souvient de ça. 10 millions de gens, donc on a augmenté un petit peu, on est passé au centimètre. Tac, donc là je fais quasiment 2 cm, mais bon voilà, ça va, c'est parlant quand même. 10 millions de gens, on est directement dans le dernier mètre, ça je l'ai dit. Et qu'est-ce que c'est la révolution agricole? La révolution agricole, pour ceux qui voient ça d'un côté positif, c'est le début du confort, la sédentarisation. On a commencé à s'habiller correctement, à produire des habits, on a commencé à avoir de la propriété, à être un petit peu chez soi quelque part, à bâtir des murs en dur pour habiter dans un endroit plus ou moins chauffé, on va dire, régulièrement. On a commencé à s'habituer à un certain taux de confort comme ça, de rentrer chez soi, d'avoir ses petites habitudes, ses petites routines, des choses comme ça. Ça, c'est pour la partie, pour les gens qui voient ça positif. Pour les gens qui voient ça négatif, ben, du coup, la propriété, ça a aussi amené les querelles de voisinage, l'exploitation des uns par les autres, l'exploitation des animaux, l'exploitation des plantes, l'exploitation de ses voisins, même s'ils sont plus faibles, et on les emploie mal, plus ou moins bien ou mal, on va dire, dans son propre job. Ça a créé aussi toute une forme comme ça de tension et de contrainte. Ensuite, il y a eu l'impôt, ensuite il y a eu le machin, voilà. En fait, tout est lié au départ à Révolution agricole, à quelqu'un qui a décidé de, tiens, plutôt que de cueillir la plante, je vais essayer, moi, de maîtriser et d'en avoir un peu plus ou un peu différemment ou plus ou moins quand je veux. Voilà la deuxième révolution agricole ici. En suivant la deuxième révolution agricole, on va arriver tout de suite dans les derniers 20 cm, voire même dans les derniers 10 cm, parce que pareil, de moins de 10 000 à plus 1000, il n'y a pas eu grand chose, il y a eu des petites évolutions, il y a eu des petits changements, notamment sur la fin, juste avant l'an 1000. Mais on va tout de suite passer en 1000,
donc plus 1000, on est à 400 millions de gens. Donc il y a eu quand même une augmentation à ce moment-là. Je passe les détails parce que c'est pas forcément hyper intéressant et parlant. Donc là, on est même carrément dans les derniers 10 cm. Ok, donc on va tout de suite passer par ici. Et là, on est à 40 cm, j'ai dit. Donc 40 cm, ça va donner à peu près ça. Hop, 20, 20, ouais. À la louche, ok. Ça, je te rappelle que c'était à moins 7 mètres. Et ça, c'est à moins 6 mètres. À moins 1 mètre de là, pardon. Ok. Ici, on est tout à fait à la fin. On est en l'an 1000. Et il y a 400 millions de gens. Pour illustrer l'avancement rapide et les changements, on va voir ensuite toutes les courbes, mais il y a un truc, une image qui est intéressante dont l'auteur parle aussi dans le livre, c'est quelqu'un qui naîtrait en l'an 1000, qui connaîtrait la vie de l'an 1000 et qu'on pourrait endormir pendant un certain temps et qu'on réveillerait en 1500. De l'an 1000 à l'an 1500, 500 ans, il n'aurait pas énormément de changements, il ne serait pas perturbé, l'environnement serait à peu près équivalent, il serait un peu décalé en termes d'histoire, mais il ne serait pas perdu, il ne serait pas vraiment dépaysé, tu vois, il trouverait un peu son compte, il s'y retrouverait, il irait chez les marchands, etc. Tout ça, ça serait à peu près calé. Maintenant, tu fais la même chose, quelqu'un qui naît en 1500, donc si tu connais un petit peu l'histoire, quelqu'un qui naît en 1500, tu l'endors et tu le réveilles en 2000. Il ne fait pas 10 mètres. Il se réveille, il comprend plus rien à ce qui lui arrive. Il comprend plus rien. Des voitures, des avions, des téléphones, des machins, du goudron partout, du béton partout, des magasins de tarés avec des lumières, des trucs, enfin tu vois. Donc le bond est énorme et on va continuer à illustrer ça, mais c'était juste la petite histoire en passant. On continue, on est en 1000. On continue tout de suite en 1500 du coup. Pour y revenir en 1500, donc ça fait 5 cm plus loin, donc à peu près par ici. Là on a 500 millions de gens. Tac, 50 cm. Début des grandes invasions en 1500. Donc début des grandes invasions, ça veut dire que l'Européen, parce que ça part à peu près de là, commence à aller voir à droite à gauche avec l'illustration la plus connue, c'est Mr. Christopher qui a pris ses 3 bateaux, qui est allé en Inde et qui est arrivé dans un endroit, en fait c'est pas l'Inde. Mais il a découvert des trucs et ensuite beaucoup d'expéditions sont parties là-bas. C'est peut-être pas le premier, ça il y a des controverses là-dessus sur l'histoire, mais bon c'est le plus connu donc c'est le plus parlant. Ça tourne aux alentours de 1500. Troisième révolution pour l'humanité, c'est la révolution industrielle. Encore une fois, comme toutes les révolutions, avec les gens qui l'interprètent bien et les gens qui l'interprètent mal. Plus 1800, pardon. Là, on est à 1 milliard de gens. Donc 1800, ça veut dire qu'on a fait 2 cm. Ok, donc on est juste là. On est juste à côté en fait. Et là, on est directement parti. Je peux même plus le tracer sur ma feuille, tu vois. Là, c'est 1 mètre. Ok, 1 milliard de gens, 1 mètre, révolution industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme commence à dompter maintenant les matières, commence à dompter les façons de faire, commence à dompter pas mal de choses comme ça. Il s'intéresse à la science, etc. Enfin, ça remonte un petit peu. On n'est pas là dans une vidéo pour expliquer toute l'histoire de tout ça, mais c'est à peu près dans cette zone-là qui commence vraiment à calculer et à essayer de trouver le moyen de maîtriser son destin plus largement que juste en subissant ou en existant ou en explorant. Ok, on continue, 1900, donc là c'est juste un point de passage, il n'y a rien de bien significatif en 1900. Il y a plein de trucs dans l'histoire, encore une fois c'est pas une vidéo sur ça, c'est juste sur le nombre de gens et vraiment des choses globales qui se sont passées. Donc en 1900, 1 milliard 700 000 gens. Donc 1900 c'est juste, si je ne m'abuse, à côté, c'est bien ça. Touc. Donc ici on est à 1 mètre 70. Donc 1 mètre 70, pour rappel les valeurs d'échelle, c'est quelqu'un debout. Donc on est parti il n'y a pas si longtemps que ça de 40 cm. Hein, tu vois, là j'ai vraiment fait volontairement les derniers 20 cm. Ensuite, on continue, 1900.
2000. Alors là, moi j'ai jamais eu cette illustration là en fait, si tu veux. J'ai essayé de suivre tant bien que mal mes cours d'histoire, etc. C'était pas forcément ma tasse de thé, mais malheureusement. Par contre, j'ai jamais eu cette image-là, j'ai jamais eu cette interprétation-là. On te parle de baby-boom, on te parle de après les guerres, machin, on te parle de choses. En fait, c'est abstrait. Moi, j'aime bien, enfin bon, moi en tout cas, ma façon de fonctionner, c'est comme ça, avec des gros graphiques. Et si tu veux, du coup, par rapport à ça, j'ai interprété ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un baby-boom, c'est pas des naissances en Syrie, etc. C'est carrément une explosion, une irruption, un truc de ouf. En 100 ans, on est passé de 1,7 milliard à 6 milliards. T'imagines ça? Alors, c'est plus une courbe, c'est carrément un truc de fou. Donc ici, on est juste derrière, d'accord? On est 1 cm plus loin. Et là, on est direct à 6 mètres. Ok? 1 cm derrière, on est à 6 mètres sur mon schéma. Donc tu imagines un peu l'explosion que ça a eu, l'humanité, que toutes les révolutions ont eu comme conséquence sur la durée de vie, sur les possibilités des gens d'avoir des enfants, sur la sécurité ressentie qui nous permet d'avoir des enfants. Alors j'en sais quelque chose, j'en ai fait 3 et du coup voilà, je multiplie aussi, je participe à ça puisque je ne fais pas que remplacer, on est deux, je ne fais pas que remplacer deux, je suis en train de développer ça. Bon, je participe donc à ça et je ne suis pas contre ça, mais c'est juste voilà mon interprétation de ce truc-là. Et ensuite, le dernier truc, alors là c'est là que c'est en train de prendre des proportions énormes et c'est pour ça, je te rappelle la conclusion que j'ai faite tout au début de la vidéo, c'est communiquer avec ses pairs, c'est extrêmement hyper important. Et de toute façon, c'est indispensable. 2015, donc là je suis en 2000, 6 milliards, ok. 2015, l'année dernière, il y a 2 ans, 7 milliards de gens. Ça veut dire que là, en 15 ans, on a trouvé 1 milliard de gens. Forcément, parce que plus il y en a, plus ça se multiplie. Ok, on est dans une logique, mais quand même, ça grimpe énormément et moi je trouve que c'est plutôt une solution, mais bon, on va voir après des interprétations. Donc là on va faire 1,5 mm, donc je vais prendre mon stylo carrément comme ça, on est juste derrière, ok, et celui-là on le monte 7 mètres et là on a la représentation approximative de notre graphique, de notre schéma, de l'explosion de l'humanité. C'est une bonne chose. Ça illustre bien les gens qui veulent aller habiter éventuellement sur d'autres planètes parce que ici, bientôt, forcément, ça va devenir un peu petit, mais c'est pas forcément un mal. Ça illustre bien également les problématiques de gestion de déchets, puisque tout ce monde-là génère des déchets. La révolution industrielle a amené aussi des déchets en plus, forcément. Tout un tas de choses comme ça. En gros, ce livre-là, j'avais déjà conscience de ça, mais il m'a fait prendre encore plus conscience que la communication, c'est le point important. Et la gestion entre nous, donc ça revient à être de la communication en fait, de tout un ensemble de choses pour accompagner ce développement-là. Parce que, en fait, ce que tu remarques aussi, c'est que 1800, 1 milliard, 1900, 1,7 milliard, c'est des statisticiens qui trouvent des chiffres et qui disent ouais, bon, machin. Mais par contre, 1900, 2000, là, c'est une grosse claque dans la gueule à tous les gens qui font des statistiques et qui font des machins. Et là, je pense que là, en 2000, tout le monde s'est dit oula, mais oula, c'est 1 milliard. Enfin 2 milliards on va dire, à 6 milliards, là, il va falloir faire quelque chose, il va falloir prendre conscience. Et c'est pour ça aussi, éventuellement, enfin c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils font des conférences machin sur l'environnement, les sites, des trucs comme ça, mais ça marche pas, c'est pertinent, c'est pas pertinent, ça c'est encore autre chose. Mais je veux dire, ça part de ça, et si tu l'as pas compris comme ça, tu peux pas adhérer à ces trucs-là. Donc c'est ce que c'est ce que j'ai voulu essayer de faire dans cette vidéo, pour te montrer l'explication de toutes ces choses-là et le pourquoi.
Et ça a été tellement vite, et de toute façon, c'est pas prêt de s'arrêter, parce que plus il y en a, plus ça se multiplie. C'est exactement comme les cochons d'Inde, j'aime bien cette image-là. Elle est un peu curieuse, mais c'est un peu comme les cochons d'Inde. T'en mets 2 là, tu reviens 2 mois après, t'en as 8, tu reviens 2 mois après, t'en as 40. C'est à peu près ce ratio-là, et donc on est à peu près dans ce schéma-là quand on représente ça en centimètres. Donc, pour rappel sur cette vidéo, tu allonges 4 personnes comme ça, et tu as le graphique, et tu fais rien en fait jusqu'au bout, et au bout, tu vas jusqu'en haut. Okay, donc là, on est vraiment dans les 20 derniers centimètres. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités.